Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les Seigneurs pour ce temps qui nous accorde encore une fois de plus de vous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, élève le nom de Jésus dans ce que nous allons dire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre encore le rouleau, que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur de tout ce peuple qui vont nous entendre de partout dans les quatre coins du monde, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse son peuple. Bien-aimés, je serai très court. Je serai très courte. Donc là, je viens de faire sortir mes cahiers. Je ne sais pas, ça y est déjà ici, si c'est 3. Donc, selon la volonté de Dieu, il permet à ce que je puisse encore parler en ce moment au nom de Jésus. Bien-aimés, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas, je n'arrive pas trop à me présenter. Je sais qu'en regardant juste le vidéo, vous pouvez comprendre son nom. Donc, mon nom, c'est... À ceux-là qui veulent m'appeler Sœur Jolie, Priscille, Maman Jolie Priscille, Prophétesse Jolie Priscille, ça dépend de vous. Mais quant à moi, je m'approche pour annoncer les oracles de l'Éternel. Bien-aimé, en date du 26 février 2019, hein? Donc vous voyez 26, un cahier qui date. 26, je l'ai donné, mais c'était pas en long et à large. À ceux qui me suivent dans le Facebook, à long et à large, j'avais pas donné ça comme ça. Mais ici, je vais un peu détailler. Je vais parler sur le Congo. Je vais parler de choses qui vont arriver. Je pense que ceux qui me suivent aussi dans Rema News, j'ai déjà donné une partie de ce que le Seigneur venait de me donner il y a incessamment pratiquement un mois ou une semaine, alors pendant ma prière, et je veux donner ce message, je vais l'englober, je vais le donner, le message qui concerne le pays RDC Congo, le message qui concerne notre président. Alléluia. Donc je m'en vais directement au nom de Jésus-Christ libérer ce message. Ceux qui le savent, j'avais parlé sur la prophétie de celui qui sera établi avec l'âge. Ça y est, toujours dans notre site ou chaîne YouTube. Mais là, je vais aller un peu rapidement. Le Seigneur m'avait dit ceci. Il m'avait donné la couleur de notre drapeau. J'avais dit incessamment, j'étais un peu rapide pour dire quand le Seigneur parle du Congo, ce n'est pas parce que c'est juste parce que le Congolais nous sommes spéciaux ou le Congo c'est spécial, non. C'est dans la prédestination de Dieu. C'est quelque chose qui est prédit que Congo sera le pays d'exil pour la nation de Dieu. Et quand nous parlons de la nation de Dieu, nous parlons de plusieurs tribus, de plusieurs races, mais qui sont enfants de Dieu au moment de la tribulation, au moment des angoisses. Retenez bien cela aujourd'hui parce que j'ai reçu des questions. Au moment de la tribulation, au moment des angoisses, la RDC servira le peuple de Dieu comme un pays de refuge, comme un pays d'exil. Et je pense qu'au début au début de l'année de 2019, ceux qui nous suivent aussi par Facebook, j'avais dit que nous devons nous préparer à faire l'exil dans notre pays. C'est quelque chose, ceux qui nous suivent peuvent confirmer. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop poser des questions à Dieu, mais je vous dis, au moment de la tribulation, quand le diable va s'acharner sur le peuple, la RDC a été choisie dans la prédestination de Dieu pour servir ce peuple de refuge. Alors, pour servir ce peuple de refuge, Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans son plan, il choisira un président. Et dans le président qui choisira, déjà je commence déjà à donner le message, dans le président que le Seigneur choisira, ça sera un président qui craindra Dieu. Alléluia. Je pèse mes mots avec, je suis en train de parler cela avec force parce que ça vient de mon Dieu. Alors le président qui doit régner dans ce temps de tribulation, qui va toucher toute la terre, ça sera un président que Dieu va établir. Amen, amen. Ce sera un président que Dieu va établir. Alors, ce président-là ne sera là que pour commencer à obéir aux orientations de Dieu. C'est sur la terre, c'est comme si pour être président, il ne faut pas craindre Dieu ou il faut seulement se cacher dans des fétiches. Dieu n'a pas besoin d'un président féticheur. Dieu n'a pas besoin d'un président qui part dans le maison, je ne sais où. Dieu a besoin d'établir un président pour sa nation. Et voilà les couleurs du drapeau de la RDC.
C'est un drapeau, ce sont des couleurs qui doivent se mettre dans notre drapeau. Le Seigneur m'a dit, le drapeau aura une couleur blanche, rouge et jaune. Blanc, rouge et jaune. Et il m'a dit ceci, un drapeau tout blanc. Voilà, je suis en train de lire maintenant. Un drapeau tout blanc avec un barre rouge et une étoile jaune. Un drapeau tout blanc avec un barre rouge et une étoile jaune. Écrit au-dessus, nation de Dieu. C'est ce que je suis en train de reprendre, ce que j'avais reçu. Et il m'a dit ceci, ces pays ouvrira leur porte à tout mon peuple de partout, de venir se réfugier, s'installer, car le pays où j'ai choisi, c'est le pays de RDC, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Je ferme la parenthèse parce qu'en dessous, ce sont d'autres choses. N'oubliez pas, il m'a dit encore ceci, sur le drapeau, écrivez prière, justice et paix. Sur le drapeau, écrivez prière, justice et paix. Bien-aimés, c'est ça le message que Dieu m'avait donné pour le drapeau de la RDC. Et pour ce qui concerne le président, j'avais donné incessamment. Cher président, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Il y a un créateur qui te donne des messages. Nous autres, nous ne sommes pas de personnages publics ou renommés, si je peux dire. Nous sommes dans notre coin, mais nous avons seulement un Dieu, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'argent de vous atteindre. Qui peut nous ouvrir de portes? Mais au moins, nous nous servons de cet outillage de réseaux sociaux pour transmettre le message de Dieu. Papa, Dieu a dit, retraitez-vous pendant 3 mois. C'est le message qu'il m'avait donné depuis l'orientation quand vous alliez être établi président. J'avais donné ce message-là. Retraitez-vous 3 mois. Si vous êtes enfant de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez la voix de Dieu, soyez en retraite. C'est-à-dire, laissez d'abord les tâches. Si vous allez attacher les tâches au ministre, je ne sais comment. Mais vous, soyez dans la prière. Notre maman Denise, aidez votre mari. Aidez votre mari à obéir à la voix de Dieu. Retraitez-vous. Il y a des pasteurs qui vous approchent. Ils ont besoin que de l'argent. Ils ont besoin que de renommée. Il y a des présidents même qui ont peur de dire la vérité. Même quand Dieu a dit A là, ils vont dire B. Parce qu'ils ont peur de nos présidents. Mais moi, je m'approche. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir peur de vous, papa. Donc, inclinez-vous devant la royauté de Dieu. Retraitez-vous. Le Seigneur a besoin de vous dire des choses. Parce que le vent est en train de venir très fort. Quand le vent va souffler en RDC, vous ne saurez plus comment mettre les choses en abri. Vous ne saurez plus comment mettre votre peuple en abri. C'est le temps de pouvoir comprendre parce que il y aura des lois aussi qui viendront des autres pays qui se disent grande puissance. Donc, papa, si vous n'écoutez pas Dieu, vous ne saurez pas comment vous en sortir dans ce que le Seigneur voudra pour son peuple et il risquera de vous écarter de cette place. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui partagent. Mais nous savons seulement s'il y a eu une Déborah qui se levait à cause d'Israël. Laisse que le Seigneur me fasse aussi grâce que cette voix s'entende, afin que Israël, qui n'est plus physique mais qui est spirituel, de partout dans les 4 coins du monde, puisse être sauvé. Et vous qui êtes dans la distraction, quittez la distraction. L'Éternel est en train de sonner la trompette. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.